Ok. Moi je vais venir là. Tu peux appuyer. Comme ça. Voilà. Moi je vais venir comme ça. Et c'est comme ça, on fait une miniature sur YouTube. Bonjour Blobiou. Et ouais, il reste plus que 2 semaines. Imagine, ça va passer super vite. Là c'est la dernière semaine, on passe un petit week-end, routinier comme d'hab. C'est ce qu'on se disait hier, on se disait putain on fait les mêmes choses le samedi et le dimanche, ça commence à nous saouler mais c'est pas grave, on fait ce qu'il faut. Non, mais ça va le faire. Allez, c'est parti pour l'entraînement, c'est le jour du quoi aujourd'hui? Le squat. C'est le jour du squat, allez on est la patate, on se met sous la barre et on fait. Et comme le positif attire le positif, on met toujours un smile dans sa vie. Alors là, je vais te plonger au cœur de cette magnifique assiette. Regarde ce truc de dingue qu'elle a fait. Elle a pris des pâtes de konjac. Le konjac, en fait, c'est vraiment rien du tout en termes de calories. Tu peux tout à fait consommer que ton konjac comme ça, ou tu peux rajouter et mélanger konjac avec des pâtes classiques. Tu peux y rajouter en assaisonnement, ça peut être une sauce, ça peut être de l'arôme magie, de la sauce soja. Et en fait, comme elle rajoute à côté des pilons de poulet qui te coûtent plus cher en calories que si tu prends juste du blanc de poulet, comme tu as la peau qui vient te rajouter un petit peu de lipides et ça rajoute du goût. Là, tu rajoutes des haricots, du maïs, une salade et tu finis par un dessert. Et en fait, tout est question d'équilibre. C'est-à-dire que quand tu arrives à limiter tes calories comme ça et que en plus de ça, bah, tu finis par un dessert, bah, c'est hyper optimal parce que si tu te fais par exemple une pizza et un gâteau au chocolat, bah, tu viens exploser les calories. Comme quoi, on peut abaisser son pourcentage de masse grasse, transformer son corps sans se punir. Ça demande juste de se réinventer, de changer sa vision et de se dire ok, bah maintenant, je dois diminuer ma teneur en calories. Soit je le vis comme une véritable frustration et quelque chose de dur, ou plutôt comme une façon de voir son alimentation différemment. Et ben voilà, ça y est, on est mardi matin, Blobiou elle est déjà au boulot, donc là ici c'est le jour du Romanian Deadlift et on va enchaîner avec 3 exos, donc Romanian Deadlift, un exercice de tirage vertical et on va gagner du temps, on va faire de l'overhead press, donc un exercice de poussée verticale, on va travailler des antagonistes comme ça, donc on travaille les jambes, on travaille le haut du corps et le fait de cycler ces 3 exos va nous permettre de diminuer le temps de repos et de faire ce qui doit être fait encore plus rapidement. Ce fut un échec, nous n'avons pas trouvé les feuilles de pissenlit. Donc là il va falloir que je vois s'il n'y en a pas dans d'autres pharmacies. Et sinon je vais voir avec Gina comment on peut faire, comment on peut s'arranger. Et du coup j'étais aussi allée à la recherche de boucles d'oreilles. Donc je suis pas 100% convaincue parce que j'ai trouvé. Mais on va dire que ça va faire le travail. Et si jamais je en trouve d'autres d'ici là, j'ai pris 2 paires. Voilà. Donc on verra le rendu, je vais demander à Jérémy quand je rentre ce qu'il en pense. Et puis voilà, c'est toujours bien d'avoir plusieurs paires parce que ça se casse très facilement. Et donc là, on retrouve cette petite merveille, accompagnée de Pépita qui sait pas de ce qu'on... Bon, aujourd'hui c'est le jour où on croise les doigts, on espère que le box step up sera libre. C'est clair, c'est le pronostic, allez, finger cross. Et ben voilà, tadam, la machine elle est libre, c'est bon. Pour le box step up, l'histoire c'est qu'il faut toujours chercher à te pencher bien en avant, comme ça, pour avoir le stretch le plus complet au niveau du grand fessier. Donc tu vas venir là, et tu vas bien te pencher en avant. Donc tu vas ramener la jambe derrière le plus loin possible. Donc là, tu vas bien chercher derrière, l'activer là, et tu remontes. C'est auto-piégé, c'est pour ça qu'il galère. Il y a 5 kilos. Mais il est Censé avoir un partenaire d'entraînement et le partenaire d'entraînement il te glisse un poids de 5 comme ça quoi. La championne, je pense qu'on va casser le game, on va tuer le mythe. Il y a Pépito qui est en train de nous faire un truc que je mangerai jamais,
Mais pour le coup... Arrête de dire ça parce que si tu as mangé du comté 24 mois et 36 mois... En fait, je pense que ce que j'aime pas dans le fromage, c'est le côté crémeux. Tout ce qui est oui, crémeux, c'est j'ai vrai. du mal. Enfin, quand c'est dur. Et le comté 24 mois, 30 mois, ah, c'est le feu, mais... On se rend pas compte, j'ai envie d'ouvrir là pour qu'on puisse se rendre compte. Tiens, regarde. On s'en rend compte après. Tu vas t'en rendre compte dans 2 secondes, mais en fin de prépa, sèche, comme never. Enfin, pas encore comme never, mais bientôt comme never. En train de manger un cam. Et ouais, on va tuer le mythe. Et ben voilà, on retrouve la pépite de Pépito. Ça sent pas mauvais, ça sent pas mauvais. Et on était en train de se dire, c'est en faisant ce qu'il faut. C'est prêt, Bloubiou. On est prêt. Ça, c'est les clés. Mais plutôt que ça se ramollisse déjà de 1 dans le frigo et ça sent vraiment bon, bah vous le mettez au congélateur. Après, vous n'avez plus qu'à le sortir soit au four. Le mieux, c'est d'avoir un air fry. Ça me prend 5 minutes tous les jours. J'en sors un quand j'ai envie d'en manger un. Et ça reste tout croustillant. Et ça, c'est pareil, parce que demain, ça va se durcir à force de rester à température ambiante. Ouais, c'est sûr. Donc, je vais le congeler. Et aussi, pour pas être tenté, parce que forcément, on a ça devant nous. On a beau avoir la discipline et tout ce qu'on veut, mais... Surtout en fin de sèche, ça commence Voilà. à être intense. Donc, on range ça bien secrètement. J'ai un tiroir, vous voulez voir? Je vais vous montrer, c'est le tiroir. C'est pas le tiroir la malbouffe, mais c'est le tiroir où il y a tous les trucs où je suis susceptible de craquer et pas savoir m'arrêter. Donc, notamment les frites que j'avais utilisées une fois pour faire une recette. Il y a le pain que j'avais fait de sarrasin, le pain de lentilles corail. Et des petites glaces, bon ça va encore, c'est des sorbets, c'est 60 cales, mais plutôt que de les mettre là, en fait en premier lieu, on aura tout ce qui est les condiments, les épices et tout ça. En deuxième lieu, c'est les sources de protéines. Donc voilà, j'ouvre mon placard, j'ai mes sources de protéines. Et troisième, c'est tous les légumes et des petites sources de... Enfin, des petites légumineuses, genre pommes de terre, etc. C'est un peu au doo-wop, tu sais, les petits snacks un peu. Ah, le douai avec de la whey. Non. Ouais, bah ça y est, on est dans le vif du sujet. C'est parti. On descratch, on scratch, on descratch. Vanu, tu l'as compris, ça y est, on est dans le game. On est samedi matin et c'est parti pour le jour du squat. Ouais, c'est cool, ça creuse de plus en plus ici. On arrive à la fin de la prépa, là, il nous reste plus qu'une semaine. Et ça va le faire, je suis confiant. Et tu vois, comme les deltoïdes antérieurs, donc l'avant de ton épaule, c'est un tout petit muscle. De manière générale, l'épaule, c'est un petit muscle. Mais d'autant plus, là qu'on est en train d'isoler l'avant de l'épaule. Et bien en fait, regarde, le problème des plaques ici, c'est qu'elles vont de 5 en 5. Donc t'imagines quand tu passes de 10 à 5 kg, et même le poids de départ est trop lourd pour mal. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne le met pas. Par contre, elle va venir poser des micro-poids. Donc là, il y a un poids de 500 grammes qu'elle vient mettre par-dessus. Bon, et à contrario, il faut se méfier parce que là, je viens de mettre 60 kg, mais si je regarde pas ce que Maëlle cache à l'intérieur des machines, qu'elle le fait passer par là en fait. Elle a mis ça. Elle a mis un poids de 2 kg. Et elle a rajouté des micro-poids. Ah ah. Le bonhomme de neige est en train de se faire la malle, il est en train de se barrer du magasin. Du coup, on est au bord de l'eau avec Nola. Et aujourd'hui, on ne peut pas trop marcher. Donc on est en mode chill entre girls. Pendant que papa il va chez le coiffeur. Ça kiffe hein Nola. Et regarde là, elle est en train de savourer son petit déj. Elle est en train de dévorer ce petit pain au chocolat. Au niveau des épaules, au niveau de la taille. Bon là, on voit qu'elle est un peu voilée parce que c'est le soir. Elle est légèrement plus pleine, mais voilà, son physique n'a rien à voir avec ce que ce sera le jour J. Okay. Donc là maintenant, de profil, ça donne ça. Là c'est la ligne et de dos, on est comme ça. Donc j'étais en train de regarder avec elle ce que ça donne. Je me tâte à continuer de descendre son pourcentage de masse grasse ou la laisser comme ça. C'est une décision qui n'est pas simple à prendre. Ce matin, je me prends au pied levé avec le petit monstre qui est là. Viens. Et on a décidé de ne pas aller s'entraîner. Enfin, c'est Jérémy qui a pris la décision hier soir de ne pas aller s'entraîner aujourd'hui. Et là, c'est important
qu'on priorise le sommeil et le repos plutôt que d'aller faire une séance. Et voilà, là les dernières semaines qui vont arriver vont être stressantes pour moi, donc il y a suffisamment de stress comme ça et on va pas en rajouter à l'organisme, donc du coup il préfère qu'on se repose. Et là moi je me suis levée à 7h, j'arrivais plus trop à dormir, donc voilà, je me sens en forme. Depuis hier j'ai commencé à mettre en place des séances de visualisation. C'est ce que j'avais conseillé à Mel quand elle préparait sa compétition. Je pense, je ne suis pas sûre que Gina le fait aussi. Et du coup j'ai essayé hier et j'ai trouvé ça super cool, donc je pense que je vais en faire une ce matin là sur la plage toute seule. Je vais en profiter de mettre le tôt, attendre que Jeanne se réveille et comme ça on ira tous les trois ensemble après. Mais là je vais sortir Nola et puis après je vais me prendre ce petit moment là pour moi et voilà. Je pense que là ouais, les semaines qui vont suivre, c'est hyper important que j'abaisse mon niveau de stress et que je me ressente sur moi pour être cool. Du coup je vous ai pris avec mon café, j'ai déposé le monstre avec son père qui dort encore. Je vais boire tranquillement mon café et puis après je ferai ma petite visualisation et voilà. Mais c'est trop bien, il n'y a personne sur la plage. C'est le genre de moment hyper cool et hyper précieux et je suis trop reconnaissante de pouvoir faire ça dans ma vie, donc voilà. Je voulais partager ça avec vous. Et du coup, là j'étais sur la plage tout à l'heure, donc je vous ai montré que je faisais ma petite séance de méditation, de visualisation. Et après, je suis restée un peu plus longtemps, je viens tout juste de rentrer. Et du coup, j'en ai profité pour préparer ma semaine de pique. Donc vu que c'est une semaine un peu particulière, de toute façon vous allez voir dans les prochains vlogs, l'alimentation elle sera complètement différente. Donc on aura des jours très bas en glucides et des jours plus hauts en glucides. Et donc du coup, pour éviter d'être prise au dépourvu et être un peu perdue et pas savoir quoi manger sur cette semaine, on sera déjà suffisamment stressé, j'ai pas envie de réfléchir à ça. L'année dernière, j'avais déjà fonctionné de la sorte et ça avait très bien fonctionné. Oui, j'aurais peut-être pas exactement les mêmes ingrédients et les mêmes ratios en termes de calories, mais j'ai déjà un ordre d'idée sur mes journées. Donc ça va être le jour un peu faible en glucides. Donc qu'est-ce que je vais avoir ? Au niveau des protéines, j'aurai des œufs, le petit-déj, farine d'avoine, fromage blanc. J'ai juste pas la whey du coup, parce que la whey riche en FODMAPs, oui, il faut faire attention à ça aussi. Ouais. Donc du coup on est très limité parce que y a beaucoup d'aliments en fait dans la vie de tous les jours qui sont riches en FODMAP. On va partager la liste des aliments riches en FODMAP. Ouais. On va la mettre en lien dans la description, on a créé des listes. Et en fait le problème des FODMAP, c'est que c'est des glucides fermentables qui vont fermenter au niveau du côlon et donc forcément il y a le ventre qui va se mettre à gonfler. Et comme l'idée c'est d'avoir le ventre le plus plat possible. Et plus t'es sèche. Et plus ça se voit. Donc voilà, donc ça c'est la journée un peu pas trop fun parce qu'il n'y a pas beaucoup de glucides. Mais j'ai quand même réussi à mettre du comté. Et vu qu'on sera dans le pays de la mozzarella, j'ai mis de la mozzarella. Sérieux? Et là c'est du coup la recharge. Okay. Donc qu'on mettra en place et vous allez voir plus tard. Et du coup je me suis fait plaisir. Donc il y aura des cornflakes, des petites fraises tagada. Ça c'est nous, c'est clair. On aura des petites dattes, du riz à foison. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre qui va me faire grave plaisir? Des pommes de terre pour le soir. Je remarque juste un truc là. Pourquoi t'as mis tout ça dans MyFitnessPal? Parce que j'ai pas envie que ça impacte sur parce que ça va emporter mes données de nutrition sur Fat Secret ce soir et j'ai pas envie que ça aille sur mon dossier quoi. Ah d'accord, ok. Du coup, ça c'était mon petit truc de ce matin, mon petit plaisir. C'est très bien. Ça m'aide à me projeter et oui, anticiper. Comme ça, on n'a pas à réfléchir. Anticiper, c'est vraiment important parce que ça te permet de limiter ton pouvoir de décision. Le soir, quand tu rentres, tu es complètement cramé, tu dois t'occuper par exemple du repas pour la famille. Tu es là et forcément tu ouvres le frigo, si tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment le faire, tu vas faire souvent un choix irrationnel, tu vas te décevoir, tu seras pas heureuse. Et alors que si tu anticipes et surtout ne réinvente pas la roue. Souvent on a tendance à se dire je veux de la variété dans ma vie, mais le fait de vouloir trop de variété dans sa vie, ça nous prive d'une vie de totale liberté en fait. C'est-à-dire que le fait de se dire c'est freestyle, on vit une vie freestyle et on a un corps souvent freestyle, alors que si on se dit juste allez, j'anticipe, je mets juste un petit peu de rigueur, mais c'est magnifique. Et si tu as envie de freestyle, sens-toi libre. Si jamais tu as envie de changer ton plan à la dernière minute, on n'est pas psycho-rigide. Ok, là ce soir j'ai envie de changer et je change mon plan. Mais le fait d'avoir au moins une projection de voilà ce que je vais faire, tu es en mode pilote automatique. Et... Le but c'est de tout faire pour limiter le stress. Donc on a réduit l'entraînement, on est passé à 5 séances par semaine.
Le cardio, l'idée, c'est de garder le même. Donc, ça fait partie de tes routines, ça fait partie des habitudes, donc 1h30. La semaine, à partir de lundi, on va réaugmenter au niveau des glucides. Alors pas parce qu'il y a de la magie, mais c'est juste que je vais remonter les calories, qu'elle est déjà bien au niveau de ses lipides. Elle ne va pas en gagner davantage à manger plus de lipides. Les protéines, ça sert à rien d'en manger davantage. Elle mange suffisamment, 1,8 g par kilo de poids de corps. Donc maintenant, on va mettre ça au profit des glucides. Et c'est aussi pour augmenter ta confiance, dans le sens où je me dis que si tu vois que ton physique est plus plein avec plus de glucides, parce qu'on va faire plus de rétention d'eau intramusculaire, donc on va moins vider les réserves de glycogène. Je pense que tu auras déjà plus de confiance dans ce processus, en se disant que là, le physique, c'est normal qu'il soit un petit peu plus plat. Bon, on peut pas vraiment s'en rendre compte parce que là, il y a toi qui regarde. Oui, puis il n'y a pas de comparatif. Moi, je le sais parce que j'ai déjà vu ton physique autrement. Et donc forcément, il faut pas être biaisé en se disant ah bon là où c'est mon physique il est comme ça à quelques jours, à quelques semaines de la compétition, la dernière semaine il y a tout qui va changer et le dernier jour ça n'aura rien à voir. Il faut pas se faire biaiser parce que là aussi même pour moi c'est une leçon parce que c'est un peu dans la performance, tu dis ah, vas-y je vais la faire sécher, sauf qu'à un moment donné tu peux arriver avec une condition de l'espace et montrer que tu as fait un énorme travail sur toi, que tu as été capable de tenir ta diète jusqu'au bout, sauf que bikini c'est montrer la santé, c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on disait hier, le fait de montrer une bonne qualité de peau, il faut pas qu'il y ait de boutons, il faut que la peau soit la plus nette possible. Et donc j'ai lutté un peu contre ça et je pense que déjà là ça devrait le faire. On est confiant. J'étais en train de terminer le montage et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas conclu le vlog. On est mauvais mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend au soir. C'est clair. Bon bah on est lundi matin et je te mets un maximum de pêche, de patates et je t'envoie des good vibes. Ouais. Good vibes. Et du coup, un rendez-vous la semaine prochaine. On sera à Rome sans pizza ni pasta. Oui, enfin pas pour nous, peut-être Camille Geoffrey. On verra, on va retrouver la team, ça va être exceptionnel. C'est parti. Allez. Et aussi, nous, on a encore changé de micro, donc tu nous diras si les plans sont mieux ou si ça change pas grand-chose. On a investi. Donc voilà. À la semaine prochaine. Salut les amis.